Nous partons en Alsace avec notre jardinière Donc, Céline. Et il se passe quelque chose de très très particulier là-bas, en fait. Quelque chose qui pourrait être un exemple pour le reste du pays. Pour le reste du pays, voir du monde, c'est une expérience unique au monde qui a réussi. Donc je suis doublement fière parce que je suis alsacienne et l'expérience a lieu dans une ville qui se trouve pas très loin de là où je suis née. Et cette ville-là a réussi à mettre en place 21 actions pour le 21e siècle. En 2009, le maire, un peu farfelu aussi, se dit... On n'a plus les mines de potasse, c'est un territoire qui va pas très bien, il y a des grandes friches industrielles, on a des champs de céréales autour du village. Le village, enfin la ville, c'est une ville habituelle, une école, une piscine. Combien d'habitants 2100 habitants, donc pas une très grande ville. Et il se dit, on va mettre en place des actions pour aller vers un monde plus propre, pour manger mieux, pour... construire pour mieux vivre ensemble, et ça a marché. Tout ce dont le monde a besoin, il décide d'en faire une sorte de concentré, en se disant si ça marche, on deviendra un modèle pour le reste de l'humanité. Exactement. Ils l'ont fait sans bruit, personne n'en a trop entendu parler, mais ça y est, enfin, on sait qu'ils ont réussi. Il y a d'ailleurs un film qui est sur les écrans depuis très peu de temps, c'est Marie-Agnès Robin qui a tourné toute l'année 2015 chez eux, et je vous propose de regarder quoi le la titre du film bande-annonce. Ça s'appelle Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend ? Regarde. Bonjour. Bienvenue en Mersheim. Notre village est en transition. Transition. La transition, ça a été la concrétisation de 21 actions. Qui se déclinent sur 3 chapitres essentiels, l'autonomie intellectuelle, énergétique et la souveraineté alimentaire. Ça vient du jardin du trèfle rouge. Le premier objectif, c'est d'inciter les gens à réfléchir et de les rendre conscients qu'il n'y a pas que la fatalité. Et dès qu'on rentre dans cette démarche, des solutions, on en trouve. Avant, je ne m'intéressais pas du tout à cette question de la transition, je n'avais même pas entendu parler. J'étais un peu comme le monde aujourd'hui, individualiste, retranché sur moi-même. Ce qui me plaît le plus, c'est d'être acteur du changement. Action. On n'est pas du tout en train d'essayer de montrer aux gens que c'était mieux avant. C'est pas les écolos avec leur maison en paille et blablabla. On est écolo, c'est de la paille, mais on est high-tech. C'est de la paille high-tech. Je pense que pour transformer la société, il faut d'abord se transformer et le montrer. L'exemple, ce n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Incroyable. Je me souviens que quand tout ça a commencé, personne n'y a cru. Moi non plus, j'y ai pas cru. You may feel like you are slightly crazy, but you are the cutting edge. Moi, je dirais que Mersheim, c'est vraiment un laboratoire. On est en train de chercher, en train de montrer, de démontrer qu'on peut faire autrement. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus le temps D'attendre. D'ailleurs, Qu'est-ce qu'on attend ? Ça donne envie. Qu'est-ce qu'on attend ? Ah, tout à fait, c'est la vie, quoi, là. C'est beau. Voilà, c'est... On a envie d'adhérer, quoi. Et vous savez qu'il y a un mot qui correspond à votre histoire, c'est qu'il n'accepte pas la fatalité. La fatalité, ça c'est important. J'ai tout de suite envie de dire qu'est-ce qu'on attend pour être heureux. C'est ça que ça sous-entend, j'imagine. Voilà, C'est-à-dire qu'on peut observer la situation et l'observer longtemps, et bien il y en a qui décident d'agir et qui décident de devenir des modèles. Et moi, ce que j'aime, c'est que personne n'y croit au départ. Moi, je me suis dit, bravo les nouveaux citoyens. Je trouve qu'il y a une implication de l'individu dans la société qui change là. Tout d'un coup, les politiques ne sont pas mises de côté, mais peut-être prennent plus tout à fait la même place. Et je trouve ça vraiment intéressant que, notamment l'écologie, ait pu faire que les gens reprennent un peu leur vie en main, se disent tout d'un coup, mais nous aussi, on en est, quoi. On n'est pas à côté. Ça, je trouve ça une expérience. On sent un sentiment d'appartenance très très fort. D'abord, pourquoi tu as perdu cet accent ? tu l'as jamais eu. Si, je ne pas comprendre. J'ai eu beaucoup l'accent, mais bon, j'ai perdu la vie ici. Ça fait bientôt autant de temps que je suis. Bon, je te laisse continuer ta séquence avec l'accent, juste pour plaisir. C'est ça. Je sais pas si même plus. Et donc, quand on dit ça marche, ça veut dire quoi aujourd'hui ? Alors concrètement, ça veut dire que déjà sur le principe de l'économie d'énergie. La centrale photovoltaïque que vous avez, c'est la plus grande d'Alsace. Elle alimente 10 000 personnes en électricité. Les bâtiments de la ville... L'énergie solaire. Énergie solaire, complètement. Les bâtiments de la ville sont également équipés en énergie solaire. La piscine, par exemple, elle marche grâce aux panneaux solaires. Il n'y a pas de soleil chez toi là-bas. Il y en a ça. Je vais t'y emmener. C'est ça. Et puis, non, mais c'est vrai que il n'y a pas énormément de soleil, c'est vrai. Et pourtant, ça marche quand même. Ça marche quand même parce qu'il y a le bois de chauffage. Après,
après, on passe juste après au charbon, enfin au bois, pardon, pas au charbon, justement, au bois. Et surtout pas, malheureusement. Justement, surtout pas. Et le bois, c'est Pourquoi l'élagage surtout pas, des c'est important arbres. de dire pourquoi. Parce qu'on a arrêté toutes les grandes mines, on ne creuse plus pour trouver du charbon. Puis de toute façon, les énergies fossiles, on sait qu'on est arrivé au bout. Le pétrole, le charbon, c'est polluant, mais en plus... Alors que les forêts, ça se renouvelle, on peut les planter. Exactement. Donc on est là, les arbres dans les petites forêts autour, dans la forêt communale, et puis on le brûle, et c'est ce qui prend le relais en hiver quand il fait très très froid en Alsace. Et à côté de ça, vous avez vu aussi Richelieu. Non, j'ai pas vu Richelieu. Oh, bah, Richelieu, c'est Alors, pas le cardinal. C'est le petit cheval, le petit cheval de trait, le hongre, qui était accompagné par Cosaque. Vous imaginez quand même aller à l'école tous les jours en calèche, parce que c'est le service de ramassage scolaire. Pas mal. C'est également... C'est anecdotique et sympathique. Remarquez, ça met de bonne humeur pour aller à l'école. Ah, c'est exactement ça. Puis Mais c'est ça nous dit quoi? 4600 km d'économisés en voiture sur l'année. Et puis, bon, alors forcément, il y a des râleurs derrière qui, quand ils se retrouvent derrière le ramassage du matin, faut pouvoir doubler. Les routes sont pas forcément... Voilà. Mais on apprend, puis on regarde, et puis on va voir les chevaux. Et puis c'est aussi des chevaux qui aident dans les travaux des champs, qui aident à planter, qui aident à récolter, qui ramassent les déchets verts. Donc voilà pour l'aspect vraiment énergie, un petit peu. Après, on a l'aspect alimentaire. Il dit souveraineté alimentaire. Exactement, autonomie alimentaire. Il s'est déjà rendu compte que quand il regardait autour du village, il y avait des hectares et des hectares de champs, de céréales, de maïs, et rien qui servait à nourrir la population de son village. Je dis village parce qu'en fait, moi, je viens d'un tout petit village à côté, donc forcément, pour moi, il y a presque une petite village. ville. Voilà, c'est ça. Donc là, il s'est dit, OK, on va racheter un grand céréalier, ces hectares. Il a racheté 700 hectares avec la commune, et ils ont créé une ferme, une coopérative, une cidrerie, une malterie, une conserverie, et ils embauchent 30 personnes en réinsertion. Ils font tous les repas de la cantine, ils font des repas pour les villes avoisinantes, ils font 200 paniers pour les habitants. Donc ça y est, ils sont quasi à l'autonomie alimentaire. Un circuit court, local. Oui. Exactement. Et il y a d'ailleurs des petites histoires très très jolies. Je vous propose de regarder juste un tout petit témoignage. Oui, on a envie d'en avoir plus. Les jardins du trèfle rouge sont un des piliers de la filière de la graine à l'assiette, qui propose toutes les semaines des paniers de légumes bio aux gens du village et des repas bio à la cantine. T'as vu, regarde, il nous reste quoi? 50 mètres? C'est bien. Céline Carlotti, je suis en contrat d'insertion au Trèfle Rouge. Je suis venue travailler ici parce que j'adore travailler dans la terre et apprendre, savoir reconnaître tout ce qui est les légumes, toutes les variétés qui existent et savoir comment les cultiver. C'est vrai que c'est un plaisir de venir tous les matins au champ et de savoir qu'on refait toujours autre chose. Voilà. Et après, on se met tous sur la même planche et on termine là. Pour rien au monde, je retournerais faire 2 heures de ménage. C'est vraiment dans la filière que je voulais faire. Je ne peux pas travailler avec les gants. Il faut que je sente la terre, il faut que je sente aussi la mauvaise herbe en même temps. Donc là, on entend quelque chose d'incroyable, parce qu'on sait aujourd'hui dans l'histoire de l'humanité qu'on est 51% à vivre dans les villes. C'est la première fois qu'on est devenu majoritaire. Basculé, ouais. Et donc, du coup, on s'éloigne du réel, du concret. Les consciences, on a l'impression que, au fond, là-bas, tout le monde est conscient des fléaux et des solutions. Oui. Il a fallu convaincre, j'imagine. Il a fallu convaincre, forcément, et concrètement, il y a encore entre 50 et 80 personnes qui participent quotidiennement à toutes ces réflexions et à la mise en place de ces solutions. C'est pas beaucoup, on espère qu'il va y en avoir beaucoup plus. Mais c'est aussi toutes ces jolies histoires, parce qu'on a ces 30 personnes en insertion, mais c'est sans emploi pour l'ensemble de la ville qui ont été créées grâce à ces 21 actions. C'est 10 personnes en réinsertion pour la cantine. C'est Hayat et Sébastien qui étaient en réinsertion, qui se sont rencontrés là dans les potagers, qui vont avoir un bébé qui s'installe dans une petite maison. Donc c'est vraiment que des petits succès, des aventures humaines réussies, mises bout à bout, qui font qu'on y arrive. Et puis ça commence dès le plus jeune âge, parce que les enfants sont intéressés à la démocratie. On leur demande de réfléchir, on leur demande, par exemple, de compter combien on pourrait rajouter de panneaux photovoltaïques sur les toitures et combien de personnes pourraient tirer de l'électricité de ça. On leur demande
quelles idées ils ont de ce qu'ils doivent manger. Ils sont à la cantine, on le voit, ils mangent bio, ils vont dans les champs, ils vont voir les chevaux, enfin ils sont en calèche le matin. Donc l'éducation commence là, et le maire est maire depuis 26 ans dans cette commune. Donc c'est vraiment pas pour rien qu'ils ont réussi à faire ensemble cette boîte à outils formidable qui peut servir à tous les villages, parce qu'on n'est pas obligé de mettre ces 21 actions. Et ils ont la sensation aujourd'hui, effectivement, que, au fond, puisqu'ils l'ont fait, et personne n'y croyait, ils étaient dingues. On entend quelqu'un parler anglais, en fait, qui vient finalement apporter un regard extérieur en leur disant que vous êtes des pionniers. C'est des pionniers, parce que c'est Rob Hopkins, qui est le fondateur des villes en transition, qui est venu et qui a dit, mais ça y est, vous avez réussi. Personne n'en a entendu parler, vous avez fait votre petit bonhomme de chemin tout seul, et quand on leur dit ça, ils rigolent et ils nous disent non, pas tout seul, tous ensemble. C'est une vraie aventure, on a envie. C'est ça qui doit être chouette. C'est qu'ensemble, on se dit, allez, on construit notre village. Et apprendre la solidarité. C'est ça. C'est envie, en tout cas. C'est important, oui. Valérie, le mot de la fin sur cette initiative, sur ces mouvements de population, sur ces gens qui n'acceptent pas la fatalité. Ben là, je vois que sur ce projet, sur le plan humain, environnemental et économique, c'est merveilleux. Et il ne faut pas accepter la fatalité, parce qu'en fin de compte, pour se construire, se reconstruire, pour avancer, il faut rester debout, il faut se battre, il faut y croire de toutes ses forces et de toute son âme. Vous savez de quoi vous parlez.